2 jours avant sa mort, Savita écrit dans son journal de guerre: Avant de commencer à me débrouiller seule, j'étais un peu apeurée. C'était bien avant la guerre, et j'ignorais à quel point le monde est plus vaste que je ne l'imaginais, et à quel point je suis plus forte que je ne le pensais. Je t'aime, maman. Ne te fais pas de soucis pour moi. Je suis en bonne santé. Tout se passe bien. Savita Diana Wagner, nom de guerre Snake, était infirmière militaire volontaire allemande sur le front ukrainien. Elle tenait un journal et filmait des vidéos. Ça, c'est ma petite boîte à trésors. Toutes ces choses m'ont été remises par l'armée, au cimetière, après l'enterrement de Savita. Ça, c'est un certificat de bravoure. Son cercueil était recouvert par un drapeau ukrainien. C'est triste. C'est une boîte que je n'ouvre pas souvent parce que c'est un peu... C'est tellement définitif. Mais la mort est définitive. Savita est née à Bonn. Avant la guerre, elle vivait à Halle, dans l'est de l'Allemagne. Son mari, Karl Stenerud, est canadien. Il est développeur de logiciels et nomade numérique. Ils se rencontrent en 2017 et se marient en 2018. Un couple heureux. On se promenait souvent par ici. Parfois, le soir, on venait même danser. C'était très sympa. Le couple a vécu au Canada dans la ferme de Karl, avant de s'installer dans la ville de Halle, où Savita a fait quelques semestres de médecine dont elle a aimé l'atmosphère. Avant la guerre, elle étudiait les mathématiques et se considérait comme apolitique. Pour elle, l'Ukraine était un pays lointain et inconnu. Jusqu'au 24 février 2022. Un jour, Savita m'a dit « Je ne peux pas rester ici sans rien faire. C'est l'Europe, c'est ma maison, et elle est attaquée. Je ne peux pas ne rien faire. » On en a parlé et on s'est demandé ce qu'on pourrait faire. On a pensé à envoyer quelques paquets en Ukraine, mais elle m'a dit que ça ne lui suffisait pas. Elle voulait absolument aller là-bas, pour aider. Alors on lui a acheté un fourgon et tout un tas de matériel, et puis elle est partie. Elle y est allée en tant que travailleuse humanitaire. Elle s'est présentée là-bas et elle leur a dit « Voilà, je suis là. De quoi avez-vous besoin ?» Et ils lui ont dit « On a besoin de chauffeurs. » Apparemment, ils étaient en grand manque de chauffeurs à l'époque. Et elle a dit « Ok, super, j'ai un fourgon avec de la place à l'arrière. » Et ça a commencé comme ça. Savita fait le chauffeur pour des organisations humanitaires et des journalistes. Elle filme et elle écrit. Ma vie ressemble à un film. Après 11 jours en Ukraine, tout me paraît encore assez surréaliste. Des infirmiers ont suivi plusieurs années de formation avant d'être confrontés à une situation pareille. Moi, je me suis transformée du jour au lendemain d'étudiante en maths en chauffeur tout-terrain. Mon cerveau a besoin de temps pour s'habituer à ça. Un jour, Savita conduit un journaliste jusqu'à la ville de Boutcha, où un massacre a été commis par l'armée russe. Je me souviens du lendemain du jour où elle a conduit ce journaliste à Boutcha, elle n'a pas voulu me dire ce qu'elle avait vu. Pour elle, cette mission a été un tournant. Elle a beaucoup réfléchi et puis elle a pris sa décision. Quelques jours plus tard, quand je l'ai eue à nouveau au téléphone, elle m'a dit « Je ne peux pas me contenter de traiter les symptômes de ce qui se passe ici. C'est un cancer et il est en stade avancé. Je ne peux plus me contenter de traiter ces symptômes. J'ai besoin d'aller au fond des choses. » Savita, qui a vécu une enfance paisible et protégée, et qui est tout sauf une combattante, suit alors 2 mois de formation militaire avant de rejoindre le bataillon de volontaires Karpatska Sich, où elle devient infirmière militaire en raison de ses connaissances médicales.
Voilà à quoi ressemble la pièce où je dormais après un tir de missile. J'ai retrouvé des éclats d'obus incrustés dans mon sac de couchage. 15 minutes avant l'impact, j'étais encore allongée ici. Ça fait peur. À moi, elle me disait qu'elle travaillait dans un cabinet médical, à 50 km du front, et qu'elle soignait des soldats. Ça me rassurait. Je me disais qu'à 50 km du front, les choses ne pouvaient pas être si graves que ça. En tout cas, je ne l'imaginais pas en danger immédiat. En réalité, elle était dans les tranchées, sous le feu des Russes, en train d'évacuer ses camarades blessés. Et je ne le savais pas, parce qu'elle ne voulait pas que je le sache. Salut maman. Je me disais que ça te ferait plaisir que je te fasse une vidéo. Là, je suis au travail, à l'infirmerie. C'est une sorte de cabinet médical de l'armée ukrainienne. Je vais te montrer. Ici, c'est notre stock de médicaments. C'est notre pharmacie. Il y a des chaises pour les patients. Et là, on a plein de jolis dessins. Ce sont des petits Ukrainiens qui font ça. Et après, ils les envoient à l'armée. Je travaille ici en tant qu'infirmière, en tant qu'assistante médicale, si tu préfères. Un peu comme un étudiant en médecine qui fait un stage à l'hôpital. Voici l'une des 2 médailles qu'on lui a remises. Celle-ci pour sa bravoure. J'en ai une. L'autre est chez Karl à Halle. On se les est partagées. J'avais envie d'en avoir une moi aussi. Alors maintenant, elle est ici. Je l'ai accrochée au mur près de sa photo. Savita était une enfant surdouée. À l'âge adulte, elle a été diagnostiquée légèrement autiste. Une condition qu'elle gérait bien, nous dit Karl, au quotidien et dans des situations extrêmes. Comme lors de cette mission, après qu'un missile russe a frappé une station-service, menaçant à tout moment de faire exploser les réserves de carburant. Avec ses collègues secouristes, elle intervient en situation de danger absolu. Dans son journal, elle écrit « Je suis consciente de la situation, des risques et des dangers auxquels je m'expose. Mais quand j'ai un objectif et que je suis proche de l'atteindre, je ne ressens plus rien du tout. Je ne sais pas si c'est du professionnalisme ou si c'est dû à mon autisme, mais quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup de chance que mon cerveau fonctionne de cette façon. » Peut-être que le terme exact est compartimenté. On comprend les émotions qu'on ressent. Mais on arrive à les mettre de côté. On se dit, ok, je ressens telle ou telle émotion, mais dans la situation actuelle, je ne peux pas l'exprimer. Donc je fais ce que j'ai à faire et j'exprimerai mon émotion après. On remet la gestion de l'émotion à plus tard. Je ne sais pas s'il y a une meilleure façon de décrire ça. Pendant près de 2 ans, Savita et Karl communiquent par Internet. Karl rejoint sa femme sur le front ukrainien pour lui amener une nouvelle Jeep. La première année, elle parvient à rentrer chez elle en permission. Mais par la suite, la guerre ne lui laisse plus aucun répit. Cette vidéo a été tournée par ses camarades. Ah, raté! Savita écrit « Assister depuis l'Allemagne au massacre de mes compagnons en Ukraine est incroyablement épuisant. Je me sens à la fois folle de rage et totalement vide. J'ai envie de repartir en courant pour retourner là-bas, de l'autre côté. Et si pour ça il faut que je me noie dans une mer de sang, alors qu'il en soit ainsi. » Savita est une femme qui a énormément de volonté. Mais si je le lui avais demandé, elle serait restée ici, c'est sûr.
Mais cet engagement faisait partie des choses qui étaient extrêmement importantes pour elle. Si je l'avais retenue ici, cela l'aurait brisée moralement. Si j'avais dit non, aujourd'hui, elle serait ici, mais elle ne serait pas la même Savita. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Est-ce qu'on brise ceux qu'on aime pour les garder pour soi, égoïstement, ou est-ce qu'on les laisse s'envoler, malgré le danger? Qu'est-ce qu'on fait? Je trouve son comportement admirable. Je suis très fière de ce qu'elle a fait là-bas. Ils m'ont dit qu'elle avait sauvé énormément de vies. Ils ne savent même pas exactement combien. Je ne trouve pas de mots pour ça. Une héroïne? Oui, pour moi, Savita est une héroïne. Oula et Karl partent en Ukraine pour le premier anniversaire de la mort de Savita. Le 31 janvier 2024, Savita tente de récupérer 2 soldats blessés sur le front. Un éclat d'un obus de 120 mm lui perfore une artère du cou. Elle perd connaissance et meurt. Elle avait 36 ans. Savita a été inhumée avec les honneurs militaires. Elle repose à Kiev, au cimetière de Loukianivka, dans l'allée dite de la gloire. Voici tes fleurs, chérie. Nous venons 2 fois par an, Karl et moi, et nous prenons soin de sa tombe. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a d'autres personnes qui viennent entretenir sa tombe, des gens qui n'ont jamais rencontré Savita. Ils connaissent uniquement son histoire. Karl et moi étions entièrement d'accord sur le fait qu'elle soit enterrée ici à Kiev. Nous en avons reparlé récemment lors du voyage ici. À chaque fois qu'on en parle, on se dit que c'était la bonne décision. Elle n'aurait pas tout ça en Allemagne, et ça me console énormément. J'ai le droit de dire ça, non? L'après-midi du 31 janvier, une délégation du bataillon Sich, celui de Savita, composé d'anciens camarades, vient se recueillir sur sa tombe à l'occasion du premier anniversaire de sa mort. Je suis la mère de Snake. Je suis ravie de vous rencontrer. Je suis la mère de Snake. C'est pour moi? Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Elle a quitté le camp vers 2h30. Elle est partie au front pour prendre la relève. Et à 5h30, nous avons été informés qu'elle était morte. Je suis le dernier à l'avoir vue au camp. Elle a quitté le bâtiment, elle est montée dans la voiture et elle est partie vers le front. Ça a été très dur. Tous les hommes ont été très marqués par sa mort. Personne ne s'y attendait. Elle était en permanence sur la ligne de front, dans les zones les plus dangereuses. Depuis le début des combats dans la région de Kharkiv, on a évacué beaucoup de gens ensemble. Je suis très fière d'elle. Quand j'entends ce que vous ou d'autres personnes me disent, je suis très fière d'elle. Günther est suisse. Il a rencontré Savita durant l'été 2022 sur le front, près d'Izium, alors que le bataillon de volontaires Sich était encore en train de se constituer.
Il y aura toujours des gens qui devront mourir pour la liberté, toujours. Et notre liberté ne sera jamais une liberté parfaite, tout comme notre démocratie ne sera jamais parfaite non plus. Mais on peut aller dans la bonne direction, et au moins on aura la liberté, même s'il faudra évidemment la défendre et la développer. C'est pour ça qu'on se bat ici. Et si on meurt pour ça, ça en aura valu la peine. C'est pour ça qu'on restera jusqu'au bout. Moi, ça fait presque 3 ans que je suis ici. J'ai participé à beaucoup de combats et j'ai été blessé 3 fois, mais ça ne me fait pas peur. Selon le ministère des Affaires étrangères, au début du mois de mars 2022, il y avait en Ukraine 20 000 combattants volontaires de 52 nations différentes. Mais tous ne sont pas restés aussi longtemps que Günther et Savita. Je n'ai pas peur de la mort. Et je n'ai pas spécialement peur de la plupart des blessures. Pour moi, la catastrophe, ce serait d'être capturée. Je suis une volontaire étrangère, une Allemande et une femme. Je suis le trophée idéal. S'il m'attrape, je suis dans la merde. Donc honnêtement, le fait d'être tué, ce serait un moindre mal. De juin à octobre 2022, Savita participe à la bataille de Kharkiv. Elle est stationnée sur le front dans un village appelé Virnopilia, à proximité d'Izium. Dans la rue principale du village, elle filme les maisons détruites par l'armée russe. Les habitants ont fui. Aujourd'hui, l'armée russe est à une bonne 60aine de kilomètres d'ici. Oula et Karl se sont rendus dans le village sur les conseils des camarades de Savita. Je tourne une vidéo pour l'Allemagne. Nous sommes dans la région de Kharkiv où les combats ont été très violents. Ici, c'est le village où Savita vivait. Voici la maison où elle habitait. Et voici le paysage autour. Presque toutes les maisons ont été détruites. C'est vraiment horrible. J'en ai les larmes aux yeux, rien que de le voir. J'ai retrouvé les ciseaux de Savita. Je vais les emporter. Regarde ce que j'ai trouvé. J'en ai acheté un pour moi pour l'hiver, mais je l'ai laissé à la maison. Il est trop chaud pour maintenant. J'imagine qu'ici, au plus fort de l'hiver, il fait vraiment très froid. Certaines choses sont restées comme si Savita, nom de guerre Snake, séjournait encore ici il y a peu. Regardez, S-N-A. Mais c'est trop... Oui, c'est illisible. Oui, mais là, on lit S-N-A. Oui, c'est comme ça qu'ils écrivent Snake. Oui, en cyrillique. Ici, ils se battaient de bosquet en bosquet. Elle me racontait que parfois, elle devait rester allongée dans une tranchée pendant 5 ou 6 heures, sans pouvoir bouger, parce que les drones passaient au-dessus d'elle pour détecter des présences. Non seulement tu meurs, mais ils bombardent toute ta compagnie. Je ne sais pas comment elle se débrouillait. Quand il pleut beaucoup, l'eau inonde le bunker. Il y a des moisissures, il fait froid et humide. Tes vêtements, ton sac de couchage, tout est humide en permanence. Et il y a des insectes, des araignées, des limaces partout. Dans ton lit, dans ta nourriture, sous tes vêtements. Snake, on ne fume pas ici. Je sais. Oui, oui, ici on ne fume pas. Savita dormait dans différentes maisons. Au moins 2 d'entre elles avaient été bombardées. Il y a des gens qui habitent là. Oui, Le chien n'est pas tout seul. il faut bien qu'ils continuent à vivre. Et leur vie est ici, même s'il y a une guerre, il faut bien qu'ils vivent.
On est revenu ici en février quand tout était fini. Les soldats étaient très joyeux. Ils étaient heureux qu'Izium et la région aient été libérés. Mais on avait très peur. Je regardais tout le temps où je mettais les pieds. On a commencé par nettoyer la cour de la ferme. L'herbe était haute comme ça. On a tout rasé. On avait peur qu'il reste des mines. Mais Dieu merci, dans notre village, il n'y en avait aucune. Le fils de Zoya partira prochainement pour l'armée. Elle a peur pour lui. Et elle craint également que son mari soit mobilisé. Derrière sa maison, il y a encore 2 abris à demi enfouis dans la terre. Je ne souhaite à personne de vivre ce qu'on vit. Les gens ont changé. Vous comprenez? Tout le monde a peur. Maintenant, il y a des drones qui volent partout. C'est très angoissant. J'éteins toutes les lumières. Tous les soirs, il y a des drones qui passent, de 20h à minuit. On a tout perdu. Dieu merci, notre maison est encore debout. Mais certaines personnes n'ont nulle part où aller. Ils n'ont plus de maison. C'est terrible ce qui nous arrive. L'école de Viernopilia, construite en 1990, est en ruine. L'unité de Savita utilisait le sous-sol pour se loger. 19 jours avant sa mort, Savita écrit dans son journal: Après 1 an et demi passé ici, à chaque fois que je reviens du front, je me dis « J'en peux plus, j'ai atteint ma limite ». Et quand je suis déprimée, je me dis « À quoi ça sert de m'imposer tout ça ? On ne peut pas gagner ». Mais à chaque fois, je me bats pour reprendre le dessus. J'ai encore de l'espoir pour l'Ukraine et pour moi-même. Mais garder espoir est un combat. Ça ne vient pas d'un coup de baguette magique. La veille de leur départ pour l'Allemagne, Oula et Karl se rendent sur la place Maïdan à Kiev avec un nouveau drapeau. Au début, j'avais peur que le mât soit un peu trop haut, mais je pense que ça va aller. Savita a toujours évité d'attirer l'attention sur elle. Pour elle, l'important, ce n'était pas son engagement. Ce qu'elle voulait, c'était que les gens soient attentifs à ce qui se passe en Ukraine. Nous voulons lui rendre hommage. Et pour ça, le drapeau ne peut pas être trop haut. En janvier de l'année dernière, je suis venue ici et j'ai vu tous les autres drapeaux. Même en rêve, je n'aurais jamais imaginé qu'1 an plus tard, je viendrais ici pour planter un drapeau pour ma fille. Mais ici, ce drapeau est à sa place. 5 jours avant de mourir, Savita écrit: Avant que quiconque ne se permette de me plaindre pour les sacrifices nécessaires que j'ai faits, pour le confort et la sécurité que j'ai perdus, ou pour tout le reste, sachez que je ne regrette rien. Українське сонце зійшло, українське сонце зійшло.